Alors voici la suite de l'activité 3 concernant l'utilisation du tableur pour coder un chiffre en octet, en langage binaire. Alors j'ai noté dans la première ligne, comme il m'avait demandé, les puissances de 2 dans la ligne 1. D'accord ? 2 puissance 7, 2 puissance 6, 2 puissance 5, 2 puissance 4, 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1 et 2 puissance 0. Ensuite, on me demandait dans la question 2 de noter sur la deuxième ligne les 8 bits de l'octet 10010011. Donc ici, normalement, vous avez noté 1001 0 0 11. Alors vous avez vu, pour me déplacer rapidement sur le classeur là, j'ai juste à appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation, c'est la touche qui est sur la gauche du clavier, où vous avez deux flèches qui sont dans le sens inverse l'une de l'autre. Donc, ça, hop, c'est la ligne qu'on m'avait demandé. Je vais la mettre un petit peu en couleur pour qu'on puisse bien voir de quoi on est en train de parler. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça ensuite? Question 3. Sur la troisième ligne de la ligne, calculer les produits des deux cellules situées au-dessus. Donc, ici, on me demande de faire la multiplication de 128 avec 1. Alors, sur le tableur, on n'écrit pas les nombres, on va chercher le nom des cases. La case là, elle s'appelle A1. Multiplier, alors multiplier, c'est sur votre clavier numérique, c'est petite étoile. Multiplier avec la case qui est ici, c'est la case A2. Vous avez juste à cliquer sur les cases pour que les A1, A2 apparaissent. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Entrée. D'accord? On recommence ici. Donc on a dit, oh, bah ici je clique, il ne se passe rien. Alors il ne se passe rien parce que j'ai oublié de cliquer sur mon égal. Donc on a dit B1, petite étoile pour multiplier, B2. D'accord? Alors ce qui est sympa sur le tableur, c'est qu'on n'est pas obligé de recopier toutes les formules une par une. On va utiliser ce qu'on appelle la poignée de recopie. Vous avez vu, en bas de ma cellule, j'ai un petit carré qui est ici. Alors c'est discret, mais il faut bien voir. Vous approchez votre souris, vous avez vu, elle passe de ma croix blanche à ma croix noire. Je fais un clic gauche que je maintiens, et je l'étire sur le côté, jusqu'au bout. Et hop, l'ordinateur de lui-même, vous avez vu, il écrit ici les formules qui nous intéressaient. C1 fois C2, tac. Et il l'a fait tout seul, parce qu'on a bien donné les bonnes formules au début. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, la question suivante, c'était question 4. Dans la cellule I3, calculez la somme de ces produits pour connaître la valeur décimale de l'octet saisi au départ. Alors, on me demande de faire une somme. Alors, dans la cellule I3 c'est ici. Alors, je vais écrire simplement une petite légende au-dessus. Moi, j'ai envie de savoir quel est le nombre qui a été caché dans l'octet qui est en rouge. Donc, on me demande de faire une somme. Donc, l'ordinateur, je vais lui faire une opération, je lui dis égal. On va utiliser la formule somme du tableur. Donc, du coup, j'écris somme. Et quand j'écris ça, l'ordinateur, lui, il se dit tout seul, tiens, il va me donner plein de nombres à additionner. Donc, je vais lui donner la première case que je dois additionner. La première case, c'est la case A3. Ensuite, je vais taper sur les 2 points. 2 points, ça veut dire jusqu'à en langage du tableur. Donc, moi, je vais additionner 2 à 3 jusqu'à où? Jusqu'à H3. Je referme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. Ici, l'ordinateur, pour trouver le chiffre 147, que je vais mettre aussi en couleur rouge, il a fait 128, plus 16, plus 2, plus 1. Donc derrière l'octet qui est ici, derrière 10010011, c'était caché le nombre 147 en écriture décimale. Alors, il nous propose de faire l'exercice plusieurs fois. Alors, nouvel octet à faire, l'octet 1010, 1010. Bon, bah, je vais prendre une autre ligne, je passe un petit peu en dessous. Donc on a dit 1010, 1010. Hop. Donc j'utilise toujours ma touche tabulation. Vous avez vu, ça va hyper vite.
Bon, je vais lui mettre une petite couleur. Donc pour mettre en couleur des cellules, on va sur le petit pot de peinture qui est là, on sélectionne une couleur qui nous intéresse, peu importe laquelle, et hop. Alors, maintenant il faut faire la même démarche. C'est-à-dire qu'il faut que je multiplie le 128 du haut là, avec quoi? Avec la valeur de l'octet qui m'intéresse. Donc ici j'ai fait A1 fois A5. J'appuie sur Entrée. D'accord? Ça veut dire qu'on a validé le 128. Et on recommence. Égal 64, petite étoile, hop, je n'ai pas validé le 64. Bon bah je refais la même chose, hein. J'étire ma formule sur le côté, et l'ordinateur calcule tout seul. Vous avez vu ici, l'octet il y avait un 1, ça veut dire qu'on a validé la valeur 8, hop, l'ordinateur il a pris 8, contrairement à l'exemple précédent. Bon, bah, je vais vouloir connaître quel est le nombre décimal caché derrière tout ça. J'écris égal, somme. Donc somme maintenant elle commence à A6, jusqu'à, donc j'écris mes deux petits points. Alors jusqu'à où? Jusqu'à H6. Le nombre caché derrière l'octet 1010-1010, c'est le nombre 170. Alors, il reste une question. Quelle est la valeur décimale de l'octet 1000-1001? Bon, on y va. Hop. 1000-1001. Alors, un tableur, c'est une calculatrice géante. Ça permet de faire tout un tas de calculs. On s'en sert en comptabilité, on s'en sert dans les entreprises. On s'en sert un petit peu pour tout. Alors c'est très dur de maîtriser tout le tableur parce qu'il y a un nombre infini de possibilités, mais nous on nous demande de connaître un petit peu les bases. Alors, donc cet octet-là, 1000-1001. Pareil, on va lui choisir une couleur pour améliorer un petit peu la présentation de ma feuille. Hop, orange. Donc, pour ici, je veux faire la multiplication de 128 avec la valeur de la bit qui est ici. Ok. Ensuite, j'ai bien rentré ma formule. D'habitude, je l'ai notée 2 fois. Maintenant, on est habitué. Hein. L'écrire une fois, c'est largement suffisant. J'étire ma poignée de recopie. Alors, si vous n'arrivez pas au bout du premier coup, pas de problème. Hein. Ici, vous pouvez étirer jusqu'ici. Puis, si vous avez eu le doigt qui s'est relâché, vous pouvez reprendre le petit carré et le prolonger. Aucun souci. Maintenant, je fais à nouveau la somme de tout ça. Donc, égal. Alors, on va voir une autre façon de faire la somme que de faire somme. Vous pouvez très bien demander à l'ordinateur simplement d'additionner le nom des cases. Donc on peut faire 128, donc 128 c'est la case A9, et là j'appuie sur plus. Alors plus quoi? Plus E9 plus H9, entrée 137. Ok? Mais en faisant cette méthode-là, on a simplement nous sélectionné les trois cases. Hein. Si on voulait le faire de façon plus rigoureuse, il aurait fallu prendre toutes les cases, une à une, et à chaque fois, marquer un signe plus. Vous avez vu, à chaque fois que je valide, ma case est validée et prend une couleur spéciale. Ok? Donc c'est la fin pour l'exercice de l'activité 3.